Aujourd'hui, je voudrais vous aborder un concept économique de base, le marché. Cela peut être un lieu complètement réel, comme par exemple le souk ou bien le supermarché. Donc c'est un lieu de rencontre des acheteurs et des vendeurs en contrepartie d'un prix. يعني حكين واحد le lieu qui est concret, qui est physique, فين كيتلاقاو les acheteurs et les vendeurs et bien sûr en contrepartie d'un prix. ولكن كاين un autre marché اللي هو un marché au sens abstrait. Ça veut dire que le lieu physique n'existe pas. بحال مثلا le marché de pétrole ou bien le marché de travail. Donc, sur le marché de pétrole, il n'y a pas un endroit où se rencontrent les acheteurs et les vendeurs et où la marchandise pétrole est exposée. Le marché au sens concret, c'est quoi alors? C'est un marché, bien c'est un lieu de rencontre réelle de l'offre et de la demande d'un bien ou d'un service où se détermine le prix et les quantités échangées. Et le marché, c'est un lieu qui est physique. Fin كيتلاقى l'offre, la demande et où se fixe le prix et les quantités échangées. Alors à partir de la définition, on peut déterminer les composantes du marché. Les huma, l'offre, la demande, le prix. Donc les trois composantes du marché, l'offre, la demande et le prix. Alors nous avons un marché sur lequel vendent les offreurs et bien sûr achètent les demandeurs. La confrontation de l'offre et de la demande nous permet de fixer le prix sur ce marché. La première composante du marché est l'offre. L'offre d'un bien ou d'un service est la quantité que les vendeurs sont disposés à céder ou bien à vendre à un certain prix. Nous avons plusieurs exemples. Par exemple, le cas des biens et services. Dans ce cas, l'offre est assurée par les producteurs, les entreprises, les paysans, les coiffeurs. Deuxième cas, c'est le cas du travail. L'offre est assurée par ceux qui disposent de leur force de travail et de qualifications données. Ce sont bien sûr les salariés. Donc les salariés, ils offrent leur force de travail en contrepartie d'un salaire. Le troisième cas, c'est le cas de la monnaie. L'offre est assurée par les banques qui disposent d'un surplus de liquidité ou bien d'une capacité de financement. La deuxième composante du marché, c'est bien sûr la demande. La demande d'un bien ou d'un service est la quantité que les consommateurs, bien les acheteurs, souhaitent acheter à un certain prix. شكون هما les demandeurs? غيكونوا bien sûr, dans le cas de biens et services, soit des ménages qui souhaitent acheter des biens finals, soit des entreprises pour acheter des biens de consommation intermédiaire et pour les biens d'équipement. Dans le cas de travail, la demande est exercée par qui? Bien sûr par les entreprises ou les administrations ou les autres producteurs. Comment les demandeurs, comment qui cherchent la force de travail qui est présentée par les offreurs, les salariés et en contrepartie d'un salaire. La troisième composante du marché est bien sûr le prix. Le prix est déterminé selon la loi de l'offre et de la demande. Et l'équilibre du marché est atteint lorsque, pour un prix donné, l'offre est égale à la demande. C'est ce qu'on va voir avec plus de détails dans la prochaine vidéo.
J'en ai terminé avec cette leçon et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Au revoir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Ici votre prof d'économie générale et statistique et bienvenue sur EcoBac. Nous avons vu dans la première partie du chapitre que le marché peut être soit concret, soit abstrait. Il est qu'un concret, ça veut dire que les offreurs et les demandeurs qui sont effectivement dans le lieu qui est bien déterminé. Ça veut dire qu'on a la localisation géographique. Bhal Marjan, bhal Souk, bhal la bourse des valeurs de Casablanca. Il est qu'un le marché abstrait, la rencontre entre les offreurs et les demandeurs n'est pas physique. يعني ما كاينش واحد la localisation précise, comme par exemple le marché du travail ou bien le marché du change. Nous avons vu aussi les trois composantes du marché, l'offre, la demande et le prix. L'offre, on l'a défini la première partie, ou la quantité de biens ou services que les vendeurs souhaitent vendre à un certain prix. La demande, c'est la quantité de biens ou services que les acheteurs souhaitent acheter à un certain prix. Et le prix هو la contrepartie يعني المقابل ديال هذا le bien ou service واللي هو كيتحدد انطلاقا من la confrontation entre l'offre et la demande. On peut ajouter à ces trois composantes l'instrument de l'échange اللي هو la monnaie qui désigne l'ensemble de moyens de paiement dont disposent les agents économiques pour régler leurs transactions. Sur un marché se rencontrent l'offre et la demande pour aboutir à la formation d'un prix. C'est ce qu'on va essayer de comprendre ici en étudiant d'abord la formation de la courbe de la demande, la formation de la courbe de l'offre et puis leur rencontre. Alors, غادي نشوفوا مزيان هنايا عندنا la courbe de la demande. La première remarque, c'est que la courbe de la demande est une fonction décroissante par rapport au prix. يعني كل ما طلع le prix كتهبط la demande وكل ما هبط le prix كتطلع la demande يعني كاين واحد l'évolution في le sens contraire. C'est-à-dire quand le prix augmente, la demande baisse. Plus le prix est élevé, plus la demande est faible. On dit que si le prix est faible, la demande est importante. غنلاحظوا هنايا في هذا l'exemple عندنا le prix 1 فاش طلع وصل le prix 2 la quantité كانت Q1 هبطات ل Q2. Alors comment expliquer ça? عندنا deux effets qui expliquent la variation de la demande en fonction du prix. L'effet l'oul, c'est ce qu'on appelle l'effet substitution. Si le prix d'un bien augmente, on achète d'autres biens similaires, c'est-à-dire remplacer la consommation de ce bien ou service par la consommation d'un autre bien ou service. الثمن ديال واحد لو بيان طلع غنسمح فيه وغادي نمشي ناخذ واحد لو بيان واحد اخر اللي كيشبه ليه ولكن بثمن اقل. بحال مثلا اللحم le bœuf طلع je peux le remplacer par le poulet. Le deuxième effet, c'est ce qu'on appelle effet revenu. Si le prix d'un bien augmente, mon revenu me permet d'acheter moins de ce bien. علاش لان le revenu ديالي انا بقى نفسه و le bien هو اللي طلع. دونك انا ما يمكنليش نشري نفس لا كونتيتي اللي كنت كنشريها من قبل حيت le revenu ديالي بقى نفسه. Ça veut dire que le pouvoir d'achat il diminue. C'est pour ça que lorsque le prix d'un bien augmente, la demande de ce bien baisse. Mais, il y a des exceptions. Même parfois, lorsque les prix augmentent, la demande ne baisse pas. Les biens de première nécessité. Les humains, par exemple, le khobz ou le halib. هادو الضروريات. فاش كتطلع الأثمنة الناس كتبقى مازال كتشريها. ما يمكن ليهاش تستغنى عليها. Ou l'exception جوجة اللي هي les biens de luxe. Même si les prix augmentent, la demande augmente. C'est ce qu'on appelle l'effet snobisme. كل ما تطلع الأثمنة
كل ما كاين واحد النوع من الناس كتبقى كتمشي كتشريها باش كتقول للمجتمع انه راه عندها الفلوس. La courbe de l'offre est une fonction croissante du prix. يعني كل ما le prix يطلع كل ما l'offre غادي يتبعو. علاش؟ Parce que les entreprises cherchent à maximiser leur profit. يعني si le prix augmente et les coûts de production restent inchangés, l'offre augmente pour maximiser leur profit. كيف ما كنا قلنا في الأول باللي sur un marché se rencontre l'offre et la demande. Le point d'intersection entre la courbe de l'offre et la courbe de la demande permet de fixer le prix d'équilibre et qui va aboutir à fixer la quantité d'équilibre, c'est-à-dire la quantité qui sera effectivement échangée sur le marché. J'en ai terminé avec cette leçon et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Au revoir. Bonjour, j'espère que vous allez bien. في هاد لا سيونس هادي غادي نحاول نهضر لكم على لا لوا دو لوفر اي دو لا دوموند، ولكن من قبل ما فيها باس الا درنا ان بتي رابيل على لا كورب دو لوفر اي لا كورب دو لا دوموند. كيف ما كنا شفنا في لا سيونس اللي دازت قلنا بلي لا كورب دو لا دوموند est une fonction décroissante par rapport au prix. يعني الا كان عندنا مثلا هاد لو بوين هذا لو بري كان عندنا très élevé alors que la quantité demandée كانت très faible. يعني le prix منين كان طالع بزاف la demande كانت هابطة بزاف. Bien sûr, حيت les demandeurs n'ont pas les moyens d'acheter ce bien ou ne sont pas intéressés. فهاد le point هذا عندنا le prix كان هابط بزاف alors que la quantité demandée كانت très importante. مثلا الا خدينا ليكزومبل تاع التليفون بورطابل في واحد الوقت من كانوا غاليين بزاف كانوا الناس قلال اللي كيمشيو يشريوهم الوغ كو دابا اللي هما لو بري ديالهم نقص لا دوموند عليهم كبرات. دونك اون دي كو موان لو بري est élevé plus la quantité demandée est grande. La courbe de l'offre est une fonction croissante par rapport au prix. Pourquoi? Si le prix est bas, مثلا هنا في هذا le point هذا عندنا le prix il est bas. Donc كنلاحظ بلي la quantité offerte proposée sera faible. علاش؟ Parce que ce n'est pas très intéressant pour un vendeur de vendre un bien ou un service à un prix faible. ما عندوش الربح يبيع هذاك لو بيان ولا لو سيرفيس بواحد لو بري اللي هو فابل ما il ne réalisera pas un bénéfice important. Par contre فهاد لو بوين هذا si le prix est très élevé كنلاحظوا هنا بلي la rentabilité sera très forte. داكشي علاش بزاف نتاع لي vendeurs ils vont se présenter sur le marché pour vendre ce produit, espérant toucher plus de bénéfices. Donc, le prix et les quantités offertes évoluent dans le même sens. يعني شحال ما le prix كيطلع شحال ما l'offre حتى هو غيتبعو غيطلع شحال ما le prix كينقص شحال ما la quantité offerte حتى هي كتنقص. Par contre, la courbe de la demande, le prix et les quantités demandées évoluent en sens inverse. يعني شحال ما le prix كيطلع شحال ما la quantité demandée كتهبط شحال ما le prix كيهبط شحال ما la quantité demandée كتطلع. La courbe de la demande est décroissante. La courbe de l'offre est croissante. Donc automatiquement, ils vont se rencontrer dans un point qu'on appelle le point E. On obtient donc une situation d'équilibre grâce à la fameuse loi de l'offre et de la demande. Alors, qu'est-ce que c'est la loi de l'offre et de la demande? C'est tout simplement un ensemble de mécanismes permettant
à un marché d'égaliser l'offre et la demande. يعني l'offre كيولي كيساوي la demande à un prix dit d'équilibre. يعني في هذا le prix d'équilibre l'offre كيكون كيساوي la demande. Supposons que on est par exemple des acheteurs et on n'est pas satisfait من هذا le prix d'équilibre. جانا غالي ما بغيناش نشريو لو بيان بهذا لو بري هذا, بغينا نشريو بثمن اقل, دونك ما غاديش نقدروا نشريو هذا لو برودوي هذا. Supposons que vous êtes vendeur et que ce prix ne vous satisfait pas. جاكم رخيص. Vous voudrez le vendre plus cher. Donc vous ne retrouverez pas des acheteurs. ما غلقاوش des acheteurs فواحد لو بري اللي هو طالع. Cela signifie que le prix d'équilibre, les acheteurs ou les demandeurs qui ont le produit qui leur satisfait, ou les vendeurs qui ont le nombre des acheteurs qui sont باغيين. Alors, la loi de l'offre et de la demande, si l'offre est supérieure à la demande, le prix diminue. Par exemple, هنا فهاد le point هذا فهاد le prix هذا نعتبروا هنا عندنا un prix le prix M. Alors فهاد le prix هذا كنلاحظ باللي l'offre كبر من la demande. هنا هي la quantité offerte كبر من la quantité demandée. Donc باش نرجعوا le point d'équilibre, le prix le prix d'équilibre. Donc le prix diminue. Lorsque l'offre est supérieure à la demande, le prix diminue. إلا مشينا لهذا le point هذا, مثلا le prix هنا إلا كان le prix عندنا هنا prix 0 par exemple. Donc في هذا le prix 0 عندنا l'offre est inférieur à la demande. Donc, باش نرجعوا la situation d'équilibre, le prix doit augmenter. Donc, le prix augmente. Lorsque l'offre est inférieure à la demande, donc faites le prix 0, quand عندنا l'offre, donc la quantité offerte, عندنا صغر من la quantité demandée. Donc في هذه الحالة هذه باش نرجعوا le point d'équilibre كيخص le prix doit augmenter. Ou la situation d'équilibre, l'offre est égale à la demande. J'en ai terminé avec cette leçon et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. À très bientôt. Aujourd'hui, on va essayer d'étudier les différents types de marchés. داكشي علاش اختاريت لكم l'exemple نتاع une entreprise اللي هي une boulangerie. هاد لا بولونجري كتحتاج لمجموعه تاع الانواع ديال لي مارشي. علاش؟ حيت bien sûr pour produire du pain, elle a besoin du matériel. بحال مثلا four, machine, etc. Donc, le matériel هذا فين غادي تلقاه؟ غتلقاه bien sûr في le marché des biens d'équipement. La boulangerie est en relation aussi avec le marché des biens intermédiaires. Bien sûr, pour acheter des biens intermédiaires, بحال la farine, la levure, etc. La boulangerie est aussi en relation avec le marché des capitaux. Dans le cas où l'entreprise veut emprunter ou placer son argent. Elle est en relation avec le marché du travail, dans le cas de la main-d'œuvre. Bien sûr, ça, la main-d'œuvre, donc il va se diriger vers le marché du travail. Et enfin, l'entreprise vend ses produits dans un marché de biens de consommation.
Donc, من هنا كنلاحظوا بلي هاد la boulangerie est en relation avec différents types de marchés. اللي هما le marché des biens et services, اللي فيه كيجمع le marché des biens intermédiaires, le marché des biens d'équipement, le marché des biens de consommation. Donc هادو كاملين داخلين في le marché de biens et services. كاين le deuxième type de marché اللي هو le marché des capitaux. Le troisième type de marché اللي هو le marché du travail. وكاين un quatrième type de marché اللي هو le marché de change اللي غنتعرفوا عليه من بعد. Alors غنشوفوا d'abord le marché de biens et services. Le marché des biens et services est un marché où s'échangent des biens et des services à un certain prix. Il comprend le marché des biens de consommation, l'exemple l'idée, intermédiaire et final. Il comprend aussi le marché des biens de production, donc pour produire, biens d'équipement, matériel, bâtiments, etc. Les composantes du marché des biens et services, شنو هما؟ Bien sûr les composantes بحال أي marché كاينين ثلاثة نتاع les composantes اللي déjà تعرفنا لهم في la partie اللي دازت ولا la première partie. قلنا les trois composantes du marché هما l'offre, la demande et le prix. Alors في الحالة نتاع le marché des biens et services, les offreurs هما les entreprises. Les demandeurs هما les ménages ou bien les entreprises ou bien les administrations. Et bien sûr le prix هو le prix نتاع هذاك le bien ou le service. Donc l'objet de l'échange في le cas نتاع un marché des biens et services هما bien sûr les biens et services. قلنا déjà les biens يقدروا يكونوا des biens de consommation finale acquis par les ménages et les administrations, بحال fourniture de bureaux, pain, etc. يقدروا يكونوا des biens de consommation durable, يعني des biens qui durent, بحال la télé, la voiture. يقدروا يكونوا des biens de consommation non durable, بحال يعني اللي كيتكونسوماو دغيا. يقدروا يكونوا des biens de consommation intermédiaire بحال مثلا les matières premières. L'exemple اللي شفنا تاع la boulangerie هاد les biens intermédiaires بحال la levure, la farine, etc. ويقدروا يكونوا des biens d'équipement بحال مثلا des machines, des appareils, des outils, etc. Ou bien sûr كاين عندنا les services بحال on prend l'exemple de service d'entretien des biens d'équipement. Le deuxième type de marché, c'est le marché du travail. Le marché du travail est un lieu de rencontre de l'offre de travail des ménages et la demande de travail des entreprises. Yani le travail ou bien l'offre est assurée par ceux qui disposent de leur force de travail. Yani huma les ménages. Ils offrent leur travail en contrepartie d'un salaire. Et la demande de travail, bien sûr, est exercée par les entreprises ou bien les administrations. Les composantes du marché du travail. Donc, كيف ما قلنا عندنا ثلاثة نتاع les composantes في أي marché كاين l'offre, la demande et le prix. نبداو بالoffre du travail. Donc, شكون هما les offreurs? Bien sûr, sont les ménages. Donc, les ménages, ils offrent leur force de travail
en contrepartie d'un salaire. Il s'agit de la quantité de travail que les ménages sont disposés à fournir en contrepartie d'une rémunération donnée, un salaire. L'offre de travail est une fonction croissante du salaire. C'est-à-dire, plus le salaire est élevé, plus les ménages offrent leur force de travail. Donc, le salaire طالع بزاف, les ménages offrent leur force de travail. La demande. Donc, les demandeurs, les غادي يطلبوا هذا le travail, هما les entreprises ou les administrations, les bien sûr محتاجين هاد la force de travail في la production ديالهم. Donc, محتاجين les travailleurs en contrepartie d'un salaire. غيعطيو لهم un salaire باش يخدموا عندهم, bien sûr. La demande de travail correspond aux besoins en facteur travail exprimés par les employeurs, les entreprises et les administrations, et qui sont nécessaires à la réalisation de la production. Donc, la demande de travail, elle حسب les besoins des entreprises ou les administrations, حسب شنو محتاجين في la force du travail ou bien sûr شنو محتاجين في la production. Donc, la demande de travail est une fonction décroissante du salaire. Et bien sûr, concernant le salaire, la détermination du salaire obéit en principe à la loi de l'offre et de la demande de travail. كيتحدد le salaire à partir de la loi de l'offre et de la demande. في حالة إلا كان عندنا l'offre de travail كبير بزاف, le salaire il va baisser. وشحال ما كان l'offre قليل بزاف, شحال ما le salaire غادي يطلع. Bonjour. في la séance اللي دازت كنا تعرفنا فيها على les types de marché. قلنا عندنا 4: le marché des biens et services, le marché du travail, le marché des capitaux et le marché du change. في هاد la séance هادي غادي نحاولوا نهضروا مزيان على شنو هو le marché des capitaux. Donc, le marché des capitaux, c'est un lieu de rencontre de l'offre et de la demande de capitaux. À court terme, c'est le marché monétaire. À long terme, c'est le marché financier. Ça veut dire quoi? Donc, le marché des capitaux, c'est le lieu où les offreurs ou les demandeurs des capitaux. Yani, les agents économiques à capacité de financement, mais les agents économiques à besoin de financement. À partir de ce schéma, كتبان la composition ديال le marché des capitaux. Donc le marché des capitaux كينقسم لجوج ديال les marchés. Donc il se divise en deux compartiments, marché monétaire ou marché financier. Donc le marché monétaire c'est un marché à court terme, le marché financier c'est un marché à long terme. Le marché monétaire حتى هو بالطور ديالو كينقسم لجوج: marché interbancaire ou marché des titres de créances négociables. Même chose pour le marché financier, حتى هو فيه جوج: marché primaire ou marché secondaire. غادي نحاولوا ندرسوا كل marché بوحدو. Donc نبداو بلو marché monétaire. شنو هو le marché monétaire? Le marché monétaire, c'est un marché de capitaux du court terme, c'est-à-dire remboursable à court terme, où les banques, les assureurs, les entreprises et les États, via les banques centrales et les trésors publics, prêtent et empruntent des fonds en fonction de leurs besoins.
Alors, qu'est-ce que c'est le marché monétaire? Le marché monétaire, c'est le marché des capitaux à court terme, où se négocient généralement des placements pour durer de 1 jour à 1 an. Alors, le marché monétaire هو واحد لو مارشي اللي كيتلاقاو فيه لي زاجون ايكونوميك قلنا كاباسيتي دو فينانسمون كيعطيو الفلوس ولا كيسلفوا الفلوس لدي زاجون بوزوان دو فينانسمون ولكن غير لواحد المده قصيره دونك رامبورسابل كور تيرم. Le marché monétaire comprend deux volets, les marché interbancaire et marché des titres de créances négociables. Le marché interbancaire, c'est quoi? Le marché interbancaire, c'est un compartiment du marché monétaire réservé aux banques et à quelques organismes financiers. Les agents en déficit de trésorerie peuvent y emprunter aux agents en excédent de trésorerie. En intervenant sur le marché monétaire, la Banque centrale maîtrise la quantité de monnaie en circulation et le niveau des taux d'intérêt. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché interbancaire, c'est un marché sur lequel se rencontrent les banques à besoin de financement et les banques à capacité de financement. Le marché interbancaire, c'est un marché qui est réservé à ou quelques organismes financiers. Les banques qui ont une capacité de financement, les banques qui ont un besoin de financement. Ou bien sûr la Banque centrale, la Banque du Maghreb, qui maîtrise la quantité de monnaie en circulation. Les composantes du marché interbancaire. Comme tout marché, nous avons 3 composantes, l'offre, la demande et le prix. L'offre, ou bien les offreurs, les banques à capacité de financement ou bien la banque centrale. Les demandeurs, les banques à besoin de financement. Le prix, c'est le taux d'intérêt interbancaire. Et bien sûr, le type de marché, c'est le marché monétaire interbancaire. L'objet de l'échange, c'est la liquidité. Le deuxième volet du marché monétaire est le marché des titres de créances négociables, ou bien c'est ce qu'on appelle aussi le marché monétaire élargi. Le marché des titres de créances négociables, il n'est pas réservé uniquement aux banques بحال le marché interbancaire ولكن il est ouvert à tous les agents économiques. يعني كاع les agents économiques qui placent ou empruntent de la monnaie ولكن contre divers titres. Le marché de titres de créances négociables est ouvert à tous les agents qui placent ou empruntent de la monnaie contre divers titres. يعني مثلا un agent a besoin de financement بلاصه ما غادي يمشي للبنك وياخذ des crédits avec des conditions moins intéressantes كيمشي لهذا لو مارشي وكيخرج واحد لو تيتر بحال garantie ديال على لو كريدي اللي هو بغا ياخذ دونك كيدير لا كرياسيون يفا émettre un titre غادي يبيعوا لواحد لاجون اللي عنده اون كاباسيتي دو فينانسمون غياخذ الفلوس اللي هو محتاج ليها ومنين غدوز المده اللي هما اتفقوا عليها اللي اون جينيرال ما خصهاش دوز 7 سنين باسكو ايسي il s'agit d'un marché à court terme كيخصو يسترجع لو تيتر ديالو ويخلص الفلوس اللي خداها في الاول ولكن en plus ديال les intérêts. Donc sur ce marché les banques, les entreprises ou l'État pouvaient émettre ou s'échanger des titres négociables de 10 jours à 7 ans. Les différents titres de créances négociables sont en général les bons de trésor émis par l'État, les certificats de dépôt émis par les institutions financières, les billets de trésorerie émis par les entreprises et les bons de sociétés de financement émis par les sociétés de financement. Quelle est l'utilité du marché de titres de créances négociables?
Ce marché permet aux entreprises de s'en passer de l'intermédiation bancaire. Il a donné l'accès du marché des capitaux à court terme à ses agents, alors qu'auparavant, pour leur placement ou leur emprunt à court terme, ils devaient s'adresser aux banques à des conditions moins intéressantes. Les composantes du marché de titres de créances négociables, les offreurs ont les agents à capacité de financement, en général les entreprises, les banques, les ménages, les demandeurs ont les agents à besoin de financement, État, banque, entreprise et le prix bien sûr c'est le taux d'intérêt. Alors, je fais d'abord le deuxième volet dit le marché de capitaux. On a le marché de capitaux, puis le marché monétaire ou le marché financier. Alors, le marché financier, il se divise en deux blocs, marché primaire et marché secondaire. Alors, c'est quoi d'abord le marché financier? Le marché financier est un marché de capitaux à long terme, où se rencontrent les investisseurs disposant de liquidités à placer en achetant des titres, actions et obligations, et les entreprises ayant besoin de financement. يعني le marché des capitaux هو واحد لو ليو فين كيتلاقاو الناس ولا لي زاجون اللي هما باغيين يستثمروا الفلوس ديالهم عن طريق شراء اسهم ولا سندات اكسيون ولا اوبليغاسيون et les entreprises اللي عندهم un besoin de financement يعني هما اللي غادي يبيعوا هاد les actions ولا les obligations. Alors شنو هو الفرق ما بين action et obligation? Une action est un titre de propriété d'une fraction du capital d'une entreprise qui permet à son propriétaire d'être un actionnaire dans une entreprise. يعني الاكسيون هو واحد او السهم هو جزء من راس مال الشركه. الاسهم هما جزء من راس مال الشركه. لو كابيتال ديال اون انتربريز كيكون مقسم ما بين المؤسسين ديال الشركه، ابناء شركات كبرى. واحد الجزء كيقدر يكون ملك ديال مواطنين اللي هما قرروا انهم يستثمروا فلوسهم في هذه الشركه هذه. لي زاكسيون كتعطي الحق في جزء من ارباح الشركه، وهاد الاسهم ممكن تبيعها في اي وقت بكل سهوله وباحسن ثمن معروض في السوق. Une obligation, c'est un titre matérialisant une créance. مثلا الى خدينا ليكزامبل نتاع اون غروند انتربريز، الا هي قررت انها تستثمر في واحد المشروع كبير كتحتاج لواحد المبلغ كبير ديال الفلوس، سواء عندها الحل الاول انها تلتجئ للابناك وتاخذ سلف، او تتجه لابورس تما فين كيتباعوا هاد لي زاكسيون لي زوبليغاسيون. دونك في لابورس ممكن انها تعطي سندات مقابل المبلغ المطلوب. السندات كتعطي الحق لاي شخص كيملكها حق فائده سنويه مضمونه. المده ديال السند كتكون ما بين 5 سنين حتى 7 سنين. هكا كل مستثمر بالسندات كينمي راس المال ديالو الشخصي سنه من بعد سنه. Le marché financier se compose de deux compartiments. فيه جوج، marché primaire ou marché secondaire. Le marché primaire هو le marché sur lequel les nouveaux titres financiers, actions ou obligations sont émis. يعني le marché فين يلاه كيتكرياو ولا يلاه كيتباعوا لاول مره هاد لي زاكسيون ولا لي اوبليغاسيون. C'est une sorte de marché du neuf des titres financiers. بالنسبه le marché secondaire, c'est le marché sur lequel sont échanger des titres financiers déjà créés sur le marché primaire. يعني فين كيرجعوا يتباعوا هذوك لي تيتر اللي هما ديجا تكرياو في لو مارشي بريمير، يعني ماشي جداد ولكن كانوا ديجا تكرياو في لو مارشي بريمير. Donc il permet aux détenteurs de titres de revendre les titres financiers qu'ils ont dans leur portefeuille, c'est-à-dire revendre les titres financiers qu'ils ont déjà.
Le marché financier ou bien la bourse des valeurs, l'objet de l'échange, c'est actions et obligations. Yani les titres financiers. Les offreurs, les détenteurs de titres, yani les agents économiques qui ont les titres, ménages, entreprises, banques, administrations, yani les agents économiques. Les demandeurs, les investisseurs, yani les agents économiques. Et le prix, c'est le cours de l'action ou bien le taux d'intérêt de l'obligation. Le dernier type de marché est le marché de change. Le marché de change est un lieu de rencontre de l'offre et de la demande de devises, yani le marché où se vendent et s'achètent les devises. Fin كيتباع وكيتشراو les devises اللي هي monnaie étrangère. Les offres et les demandes de devises proviennent des transactions commerciales et financières internationales. Les composantes du marché de change, les offreurs banques et Banque Maghreb ou la Banque centrale, les demandeurs, les banques et Banque centrale, le prix c'est le taux de change. Bien sûr, l'objet de l'échange, on met les devises, yani les monnaies étrangères. سالينا مع les 4 types de marché. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم بزاف وتكونوا استفدتوا. اللي ما فهمش شي حاجه n'hésitez pas de me laisser un commentaire غادي نجاوبكم le plus tôt possible. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner باش تشجعوني ونقدر نكمل معاكم. السلام عليكم. Bonjour. Aujourd'hui, on va expliquer le marché des capitaux. La dernière séance, on a vu que le marché des capitaux est un lieu de rencontre des offreurs et des demandeurs des capitaux. C'est-à-dire des agents à capacité de financement, ont un surplus de liquidité, ont une épargne. فلوس ما خسروهاش في la consommation بغاو يزيدوا يربحوا بها الفلوس. Où les agents ont besoin de financement. عندهم الموان. Alors le problème qui se pose, c'est comment l'épargne ديال le plus va financer le besoin ديال le moins. Alors, on a deux solutions. La solution 1, c'est le système bancaire. C'est ce qu'on appelle la finance indirecte. Yani l'économie est financée essentiellement par les banques, c'est-à-dire par crédit bancaire. Ou bien c'est ce qu'on appelle économie d'endettement. Yani les agents ont besoin de financement, qui les banques كياخدوا des crédits bancaires. يعني هاد les banques كتلعب الدور ديال intermédiaire entre les agents à capacité de financement ou les agents à besoin de financement. يعني هنا كتكون البنكة في الوسط كتاخد فلوس على les agents à capacité de financement كتعطيها les agents اللي هما عندهم الموان. Donc elle joue le rôle d'intermédiaire. داكشي علاش سميناها la finance indirecte. هذا ماشي الموضوع ديالنا اليوم. الموضوع ديالنا هو le marché des capitaux اللي هو solution 2. Donc الحل الجاوج ماشي les crédits bancaires ولكن le marché des capitaux اللي هو la finance directe. يعني les agents à besoin de financement كياخدوا الفلوس على les agents à capacité de financement بلا ما يحتاجوا البنكة في الوسط. كيفاش؟ à partir من les titres. يعني les agents à besoin de financement كيبيعوا des titres les agents à capacité de financement. Alors, quelles sont les composantes du marché des capitaux? Donc, قلنا دائما في أي marché عندنا ثلاثة تاع les composantes. L'offre, la demande et le prix. احنا خاصنا نحددو شكون هما les offreurs, شكون هما les demandeurs وشنو هو le prix. Le marché des capitaux se divise en deux grands marchés. Le marché monétaire à court terme et le marché financier à long terme. نبداو بالو marché monétaire à court terme. Donc هاد le marché هذا حتى هو فيه جوج نتاع لي marché. Marché interbancaire et marché des TCN, titres de créances négociables. شنو هو le marché interbancaire؟ هو واحد le marché اللي entre les banques. Il est réservé uniquement aux banques. Les banques à capacité de financement اللي عندهم le plus
les banques a besoin de financement. Donc les banques a besoin de financement هي اللي خاصها la liquidité كتسلف من عند les banques اللي هما عندهم le plus. بحال مثلا لا بي ام سي او تقدر تسلف من عند سوسيتي جينيرال بواحد لو طو interbancaire. La BAM contrôle ce marché, bien sûr, par le contrôle de la masse monétaire qui est en circulation. كيفاش؟ يعني مثلا خاصها تكونترولي لا ليكيديتي، ما خصهاش تخلي تكون واحد لا ليكيديتي كبيره بزاف في هذا لو مارشي هذا، حيت شحال ما كانت لا ليكيديتي في لي بانك شحال ما غادي اكورديو بزاف نتاع لي كريدي لي ميناج لي زونتربريز، وشحال ما كانوا لي كريدي بزاف شحال ما لو بوفوار داشا غادي يطلع. Bien sûr, il a le pouvoir d'achat, ça veut dire que غتكون عندنا une augmentation ديال les prix. Ou il a une augmentation ديال les prix, ça veut dire une inflation. Ou bien sûr, il faut éviter هاد l'inflation هادي. هادشي كامل غادي نشوفوه في le chapitre ديال la politique monétaire. Alors, نشوفو دابا le marché des TCN. هاد le marché des TCN فيه كيتباعوا les titres. شكون اللي كيبيع هاد لي تيتر؟ هما لي زاجون ا بوزوان دو فينانسمون، حيت هما محتاجين لا ليكيديتي. يعني هاد لي تيتر كيكونوا بحال اون غارانتي، يعني شي حاجه كي ماتيرياليز لي كريونس. وشكون اللي كيشري لي تيتر؟ هما لي انفستيسور، يعني هما لي زاجون ا كاباسيتي دو فينانسمون. علاش كيشريو لي تيتر؟ بيان سور باش يزيدوا يربحوا الفلوس من لو طو دانتيري. الوغ بالنسبه لي تيتر كاين عندنا certificat de dépôt émis par les banques, bon de trésor émis par le trésor, billet de trésorerie émis par les entreprises, bon de société de financement émis par les sociétés de financement. Le marché financier à long terme ou la bourse de valeur qui est في Casa, la bourse de valeur de Casablanca. فهاد لو مارشي هذا كيتباعوا لي زاكسيون اي لي زوبليغاسيون. دونك عندنا جوج تاع الانواع ديال لي تيتر فهاد لو مارشي اللي هما اكسيون اي اوبليغاسيون. في لو مارشي بريمير كيتباعوا لي زاكسيون ولا لي زوبليغاسيون لاول مره، يلا جداد يلا تكريه، وداكشي اش كنسميوه مارشي دو نوف. في لو مارشي سيكوندير كيتعاود فيهم البيع بحال لو مارشي دوكازيون. Quelle est la différence entre action et obligation? Une action, c'est un titre de propriété. Une obligation, c'est un titre de créance. Yani, action, ça veut dire que tu es propriétaire d'une fraction de l'entreprise. يعني عندك واحد شوية من هذيك l'entreprise، واحد النسبة من l'entreprise. Alors, إلا كنتي actionnaire, ça veut dire que tu as le droit à participer à la gestion de l'entreprise. عندك le droit de vote. Ou bien sûr, tu participes à la fois au gain et à la perte de l'entreprise. يعني إلا كانت رابحة انت غادي توصل بلي ديفيدوند، وإلا كانت خاسرة انت غادي تخسر معاها. Alors que l'obligation قلنا c'est un titre de créance. Ça veut dire que ما عندكش الحق في la gestion ديال l'entreprise، ولكن عندك الحق في واحد الفائدة سنوية، يعني واحد الربح مضمون اللي كيتخاد